Hello et bienvenue dans cette vidéo. Alors il y a un petit peu plus d'un an j'ai fait une commande Amazon et je n'avais toujours pas posté parce que je pensais que j'allais l'intégrer à ma vidéo du mois ou alors à quelque chose du style, et en fait je viens de remarquer qu'elle était quand même assez cool et que j'avais envie de la poster, mais vu que c'était il y a un an, bah j'ai lu certains livres et du coup je voulais dire un petit peu ce que j'en pensais. Je tiens à préciser quand même que la dernière vidéo elle a été filmée sur mon téléphone et que je n'avais absolument pas la même caméra que j'ai actuellement. Du coup il y a vraiment une différence de qualité de vidéo aussi, j'étais blonde etc. C'était vraiment il y a un an jour pour jour. Hello, aujourd'hui je vais te faire un petit unboxing de tout ce que j'ai reçu de chez Amazon. Je suis trop contente d'avoir pu passer une commande chez Amazon, sachant que j'habite en Suisse et que je pensais que c'était impossible. Au niveau de la livraison c'était méga rapide parce que j'ai commandé le dimanche 2 au soir et j'ai été livrée le vendredi, je crois que c'était le 7. Il y a deux cartons, enfin deux colis qui ont été envoyés, mais du coup je les ai reçus le même jour. Donc voilà. Et puis aussi, si jamais, faites attention quand vous commandez des livres, regardez toujours sur internet, sur votre téléphone, parce que sur l'ordi ça fonctionne pas. Vous mettez le nom du livre, l'auteur si vous l'avez ou pas, c'est pas important. Et vous écrivez PDF à côté et normalement il y a plein de sites qui vous sortent le livre en entier en PDF, et moi j'ai pu lire 2 livres comme ça en entier en PDF. Moi je sais que ça me convient. Après c'est vrai que si tu lis sur l'ordi ou sur le téléphone, bah ça peut te faire un peu mal aux yeux, mais en vrai c'est un peu comme une liseuse. Et puis moi je me dis, s'il est dispo en PDF et que j'ai pas besoin de l'acheter, bah autant le lire comme ça, et puis si c'est un coup de cœur, bah je l'achèterai plus tard. Et je voulais juste t'expliquer au niveau des prix. Du coup, en Suisse, si tu achètes un livre grand comme ça, on dit que c'est un brochet et c'est entre 20 et 30 francs. Et si tu achètes un petit livre comme ça, c'est un poche et c'est entre 10 et 20 francs. Il faut savoir que là j'ai acheté 8 livres, donc brochet et poche mélangés, et j'en ai eu pour 93 euros. Je trouve ça abusé, comme c'est pas cher, bref. Du coup je suis trop contente de pouvoir... Enfin c'est pour ça que j'ai acheté autant de livres, et c'est aussi grâce à l'argent de Noël que j'ai pu acheter tout ça. Et c'est aussi parce que j'ai l'intention de vider ma pile à lire cette année. Du coup je fais un challenge, je vous montrerai ça toujours pendant mes vidéos du mois. Du coup ça a un petit peu changé comparé à l'année passée. Je suis en voyage à l'étranger, j'ai pas trop pu vider ma pile à lire vu que je pouvais pas partir avec tous mes livres. Du coup là j'utilise énormément ma liseuse, mais c'est vrai que là j'ai trop envie de lire les livres que j'ai dans la vidéo, mais du coup ils sont chez moi donc c'est un peu compliqué. Et aussi, à la fin de l'année, je ferai toute une rétrospective. J'ai commencé un livre de lecture, donc comme ça, moi j'ai tout écrit de tout ce que j'ai lu et tout. Je trouve ça trop ouf comme cette année, genre je me suis grave investie dans la lecture, dans YouTube et dans tout ce qui va avec. Alors le livre de lecture, je l'ai abandonné parce que du coup je l'ai pas pris avec moi, mais il y a Goodreads. Donc sur Goodreads, il y a vraiment tous les livres que j'ai lus, donc au final, ça va. Bref, je vais faire mon petit kiff de ouvrir un colis dans une vidéo YouTube parce qu'il y a tout le monde qui l'a fait en 2013. Je l'ai fait aussi, mais je l'ai jamais posté. Du coup, on va recommencer. J'ai commandé du coup plein de livres. Il faut savoir que le thème que je kiffe le plus, c'est l'amour, enfin les livres d'amour. Du coup, on commence par ça. Alors, je déteste avoir un mec torse nu sur la page parce que j'ai l'impression que ça se résume qu'à ça. J'ai l'impression d'être une petite fille qui est intéressée par un mec torse nu, et puis c'est tout. Alors que non, il y a une histoire dedans. J'espère que ça va être sympa. Il a pas l'air si énorme que ça. Bon, il fait quand même 400 pages, mais je trouve qu'il y a beaucoup de marge. Du coup, ce sera assez vite lu. Ensuite, j'ai pris Trop près de toi. Donc ça, c'est un truc assez d'été, assez d'amour et tout. Donc je le lirai, je pense, cet été. Et j'ai acheté 2 livres de la même autrice que j'ai jamais lu encore, c'est Morgane Moncombe. Il y a Falling Game et Nos âmes tourmentées. Et je me dis, pourquoi pas, ça a l'air d'être trop bien. Je sais que Nos âmes tourmentées, j'ai déjà lu les premiers chapitres il y a longtemps et je m'en souviens encore comme si c'était hier que je les ai lus. Genre il y a des trucs qui me sont restés de ouf. Du coup je me dis, ça va être facile d'avoir un coup de cœur sur ces livres. J'ai pris ce livre qui s'appelle Love Crescendo. C'est parce que j'ai vu une fille sur Insta qui l'a lu et elle a dit genre c'était un énorme coup de cœur, lisez-le toutes. Du coup je veux le lire.
Alors, je vais réagir aux livres que j'ai lus et aux livres que j'ai pas lus. Alors, Savage Love, je l'ai toujours pas lu, tous les autres je les ai pas lus. Love Crescendo, je l'ai lu et ça a été comme la fille à laquelle je parle, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce livre, mais quand je dis je l'ai adoré, c'est un coup de cœur. Il te fait pleurer et tout, mais en même temps il est tellement beau, il est tellement touchant et ça parle de plein de choses importantes je trouve, et du coup c'est vraiment ce livre il est magnifique, il faut que vous le lisiez. Je vous jure qu'il est tombé dans mon top 5 des meilleurs livres, donc allez jeter un oeil et puis achetez-le et vous penserez à moi, je vous jure qu'il est trop bien. Encore d'amour, après je change de registre. J'ai pris Alaska Wild, celui-là je l'ai commencé à lire et puis je me suis dit pourquoi pas. Du coup voilà. Ensuite, on va changer de registre et on va faire une petite mini transition. Donc ça c'est With You. Donc je l'ai présenté un petit peu avant, c'est une dark romance. Donc en fait, j'ai lu le début et ça avait l'air d'être assez chaud, mais moi ça m'intéresse de ouf. Je sens qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le lire parce que ça a l'air de parler de sujets très traumatisants et tout. Parce que c'est deux jeunes qui se sont fait séquestrer pendant une dizaine d'années je crois. Et là en gros on les retrouve au tribunal et ils doivent raconter en fait ce qui s'est passé pendant leur séquestration, si je me souviens bien. Et justement, et ben en fait ils vont tomber amoureux mais pendant une séquestration, donc l'histoire d'amour elle est pas toute rose, il y a plein de traumatismes qui va autour et tout et tout. Et puis c'est la première fois que je vais m'aventurer dans du dark romance, du coup je me dis bah pourquoi pas essayer par ça, surtout que j'avais lu les premiers chapitres et j'avais genre trop kiffé la plume et tout, enfin pas vraiment l'histoire, enfin oui j'ai kiffé l'histoire mais pas vraiment la séquestration, enfin je sais pas si t'as compris mais voilà quoi. J'aurais tellement voulu lire With You pendant cette année, sauf le souci c'est que vous avez vu le pavé, je ne peux pas prendre ce pavé dans ma valise, ça coûte, enfin ça pèse au moins 500 grammes donc c'est juste impossible, mais par contre j'ai lu le prochain livre. Et puis le dernier livre que je vais te présenter c'est pas du tout un livre d'amour, c'est un livre parce que le résumé dit, attends déjà je te nomme le livre, il s'appelle Les Oubliés du Dimanche. Le résumé c'est Justine qui travaille avec des personnes âgées. Je m'appelle Justine, je travaille avec les personnes âgées, je me suis dit il y a moyen, je le prends. J'ai pas cherché plus loin, j'ai juste lu son prénom, j'ai juste vu là où elle travaillait. Bon elle est soignante et tout, mais je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être trop stylé. Alors, Les Oubliés du Dimanche, je l'ai lu cet été et franchement ça a été une sorte de calvaire. C'était vraiment une histoire très compliquée avec plein de secrets de famille, avec plein de personnages dans cette famille, plein de temps différents, plein d'époques différentes et vraiment c'était compliqué de s'y accrocher. C'était clairement pas un bonheur de lire ce livre. En soi je sais pourquoi je l'ai acheté mais vraiment ne l'achetez pas, il sert à rien. J'ai vraiment pas aimé, je suis désolée. Ce que j'ai pas aimé de la fin c'est qu'il y a vraiment zéro explication. Tu es juste à la fin et voilà, t'es à la fin du livre. Mais les explications elles sont pas trop là, du coup tu dois un petit peu réfléchir. Qu'est-ce que pourrait être la fin? Et moi j'aime pas avoir des non-explications. J'ai besoin que ce soit écrit noir sur blanc ce qui se passe. Et voilà. Après il y a eu les chapitres, quelques-uns étaient un peu bazardeux mais c'était le but de l'histoire. Donc en soi j'ai quand même bien aimé la façon dont c'était écrit. C'était un peu spécial hein, quand même. C'était très spécial. Je t'avoue que je l'ai lu cet été donc je m'en souviens pas de ouf. Mais en tout cas c'est clairement pas un coup de cœur mais vraiment. Après je crois que sur Goodreads j'ai mis 2 étoiles parce que vraiment comme ça, enfin c'était un peu compliqué de s'accrocher dedans et c'était compliqué de le finir. J'avais vraiment envie de l'abandonner mais je me suis dit vas-y lis jusqu'à la fin. En plus il y avait un secret de famille donc tu vois je me suis dit à la fin je verrai l'explication. Oui plus ou moins tu vois, plus ou moins l'explication. Après genre c'est pas vraiment, ouais je sais pas ouf. Du coup voilà, je me réjouis de tous les lire. C'était un plaisir de vous parler. J'espère que vous avez aimé mon outfit. Moi en tout cas je l'aime bien. Et puis on se dit à la prochaine. Bye. Je sais pas pourquoi je prends toujours cet accent anglais de merde là. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque et tout ce que j'ai à lire. Je me réjouis de les retrouver quand je rentre dans 2 mois pour enfin commencer With You. J'ai vraiment trop envie. En plus ce sera début mars. Donc vraiment début mars un peu genre il fait du brouillard et tout genre grave le mood pour commencer à lire ce livre. Donc voilà, en tout cas profitez bien de cette fin de journée. Tu peux t'abonner, commenter si tu as lu des livres ou si tu les as aussi achetés, qui sont aussi dans ta pile à lire, ou si tu as envie de les acheter, par exemple Love Crescendo.
fonce, ok? Fonce, je te le dis. Passe une très bonne journée et on se revoit à la prochaine.